Bonjour et bienvenue à cette nouvelle série d'émissions, Les spectacles TVCL. Mon nom est Dean Brisson et je reçois aujourd'hui Estelle Roy, guitariste classique, en direct du pub Le Baril Roulant à Mont-Tremblant. Tout en musique, bon spectacle. Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Roy. En fait, je suis nouvellement à Mont-Tremblant depuis 3 ans. Après avoir fait un bac en interprétation de la guitare classique à Montréal, à Concordia, à l'Université de Concordia. Donc, aujourd'hui, je viens avec grand plaisir vous présenter l'instrument qui est la guitare classique, qui est un instrument qui n'est pas tellement connu. En fait, souvent, quand je dis aux gens que je joue de la guitare classique, ils sont comme « Ah ouais, tu chantes! » Puis non, pas du tout. Là. L'instrument de la guitare classique, c'est un instrument qui se joue avec les doigts uniquement. Donc, on a à la main droite des ongles, puis à la main gauche, ben, on n'en a pas.
C'est un instrument qui est assez récent. Quand que je dis récent, c'est qu'il ressemble à ça depuis à peu près l'âge 1800. Quand on compare avec le piano ou le violon qui date de vraiment avant ça, c'est vraiment tout nouveau et peu connu. Donc, la musique que j'aime beaucoup jouer, c'est de la musique qui est particulièrement latine. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous apporter avec moi dans un petit voyage. Là, on vient de faire une très courte escale au Brésil avec la pièce Jorge do Fusa, qui a été écrite par un compositeur qu'on appelle Garoto, qui veut dire en portugais le petit garçon, qui était un multi-instrumentiste très, très talentueux. C'était un des meilleurs guitaristes brésiliens du début du 20e siècle. Donc, c'était une très, très courte escale. Maintenant, je vais vous apporter un peu en Espagne. En Espagne, on ne peut pas passer à côté de la pièce que je vais vous interpréter à l'instant, qui est Les Jeux interdits. C'est une pièce qui a été écrite par Anonyme. Donc, moi, ce que j'adore dire aux gens qui viennent m'écouter, c'est que je pense fermement que ça a été écrit, en fait, par une femme et que dans le temps, les femmes, comme qui n'avaient pas le droit de composer, elle a écrit Anonyme, une pièce remplie d'émotions puis de sensibilité. Donc, c'est ce que je vais vous présenter, Les Jeux interdits. Et voilà, donc oui. Ah oui, merci. Donc, c'était Les Jeux interdits, une chanson que j'adore vraiment beaucoup jouer aujourd'hui, même si c'est probablement une des plus jouées ou du moins connues à la guitare classique. La prochaine pièce que je vais vous interpréter, c'est aussi une pièce qui nous arrive d'Espagne. En fait, on utilise une technique très particulière qu'on appelle le trémolo. Le trémolo, c'est avec les doigts ici. En fait, l'idée, c'est de prendre notre pouce annulaire, majeur, index et de le faire en continu comme ça, qui vient créer une sorte de roulement. Quand on pense à un instrument comme
comme le violon, par exemple. Le violon peut tenir sa note vraiment comme tout le temps. La guitare, dès qu'un note est joué, ben, le son a tendance à aller à disparaître. Donc, en faisant le trémolo, ben, ça nous permet que le son puisse durer. Donc, c'est une technique qui est utilisée pour toute la pièce suivante, qui est le Recuerdos de la Alhambra, qui a été écrit par un grand compositeur de la guitare qui s'appelle Tárrega. En fait, vous allez voir, là, ça représente un palais en Espagne. Et le trémolo, il veut représenter toute la beauté de l'architecture de ce palais. Donc, je vous présente le Recuerdos de la Alhambra.
Et voilà, donc toute une pièce, comme vous pouvez voir, là, ça demande une certaine résistance de faire le trémolo du début à la fin. Donc voilà. Alors, maintenant, on a fait notre petite escale en Espagne. J'aimerais vous emmener en Argentine. Je vais vous jouer la pièce Milonga de Jorge Cardoso. Milonga, en fait, la milonga, c'est comme un peu la petite sœur du tango. Vous allez entendre des aspects qui vont vous faire penser au tango. C'est aussi l'endroit qu'on allait pour justement danser du tango. Monsieur Cardoso, c'est quelqu'un, en fait, c'est une vraie légende vivante de la guitare qui est toujours avec nous aujourd'hui. Et ça, c'est plutôt rare dans le monde de la musique classique qu'il y en ait encore un compositeur parmi nous. Donc, la milonga, en fait, c'est une pièce qui a été écrite à la base, bon, pour une guitare, mais une deuxième voix a été créée par la suite pour créer une sorte de duo. En fait, je sais pas si on va pouvoir le partager, mais j'ai sorti un nouvel album dernièrement, puis sur l'album, on peut vraiment entendre les deux guitares ensemble puisque je me suis auto-doublée. Maintenant, c'est sûr qu'aujourd'hui, je vais vous interpréter la version pour guitare solo. Donc, voici la milonga.
Super. Voilà, donc, pour continuer, je vais rapidement vous parler un peu de l'instrument que je tiens présentement entre mes mains. En fait, c'est un instrument qui est assez particulier parce qu'il n'existe pas deux des comme ça. C'est un instrument qui a été construit par mon professeur à l'université, M. José Arguindez. Et en fait, vous le voyez peut-être pas comme ça de la maison, mais moi, je fais 5 pieds. Donc, dans le domaine de la guitare, c'est vraiment un monde avec beaucoup de monsieur, là, de grandes personnes avec des grandes mains. Et il y a de plus en plus de femmes, et ça, c'est vraiment super. Mais donc, de mon côté, j'ai un instrument ici qui se veut être un petit peu plus petit pour que ça fonctionne pour moi, en fait. C'est comme, par exemple, les cordes sont un peu plus rapprochées. La longueur reste la même, par exemple, mais donc, ça fait que c'est plus facile pour moi. Et aussi, les bois qui se composent de cet instrument-là, c'est tous des bois que j'ai choisis avec mon professeur pour que ça sonne exactement comme que je veux. Donc, par exemple, si vous voyez, ça, c'est du zebrano avec une petite ligne de cocobolo au centre. En avant, on pourrait penser que c'est de l'épinette parce que c'est vraiment pâle, mais en fait, il s'agit vraiment d'un cèdre californien. Donc, pour que ça sonne vraiment comme que je voulais, un son plutôt chaud et non trop pinçant. Donc, voilà, c'est une belle merveille que j'ai entre mes mains, puis je suis vraiment contente de pouvoir jouer avec aujourd'hui. Maintenant, la dernière pièce que je vais vous interpréter, c'est rien de moins qu'un tango. C'est le Tango en Sky de M. Roland Dienz. Les tangos, c'est des pièces qui viennent d'Argentine et Roland Dienz, c'est un Français. Donc, c'est très drôle que lui, de France, ait écrit cette pièce-là. En fait, en sky, ce que ça veut dire que c'est une parodie. Dans cette pièce-là, vous allez trouver tous les gros clichés du tango, mais dans une seule pièce, là. Donc, c'est assez quelque chose. Je pense que vous allez en reconnaître quelques-uns. Donc, voici le Tango en Sky. Oui, donc c'était le tango.
J'aime beaucoup venir avec cette petite chanson-là. Là. Je pense que ça vous laisse sur un petit esprit super énergique. Je voulais juste vous dire, dans le fond, que oui, comme vous savez, je suis nouvellement à Mont-Tremblant. Vous avez peut-être même vu l'école de musique Mont-Tremblant, l'école de musique Estelle Roy, sur la rue Labelle à Mont-Tremblant. Si la guitare classique, c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie de découvrir un petit peu plus, c'est vraiment un de mes objectifs de faire en sorte que cet instrument-là soit de plus en plus connu. Donc, n'hésitez surtout pas à venir voir estelleroy.com ou encore ma page Facebook École de musique Estelle Roy. Merci beaucoup, Estelle. Quel beau moment que tu nous as partagé. Merci d'avoir participé au spectacle TVCL. Ici Dean Brisson et on se donne rendez-vous à tvcl.ca pour d'autres événements magiques.